Matania Radio. Auditeurs de Radio Matania, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. C'est le moment de la prédication et celle que je vous annonce a pour titre l'Évangile, une puissance. C'est une prédication du pasteur Claude Missinibazi qui a pour texte de référence celui de Romains chapitre 1, les versets 16 et 17. Romains chapitre 1, versets 16 et 17, l'Évangile, une puissance. Qu'est-ce que l'Évangile? Qu'est-ce qu'une puissance? À travers cette prédication, vous aurez les définitions de ces termes, un exposé sur ces termes, mais également sur d'autres termes aussi riches de la parole de Dieu, tels que la grâce, l'illumination, la conversion. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous connaissons tous ces deux versets. Et pour ceux qui ont cheminé avec nous, ils savent que ces deux versets ont été au cœur de ce que nous avons affiché dans nos autres lieux de culte précédents. J'ai toujours choisi ces deux versets parce que ces deux versets résument tout ce qu'il faut savoir concernant le salut. Paul ne nous définit pas ce qu'est l'Évangile. Mais Paul nous dit le but de l'Évangile. Ces deux versets ont été considérés par plusieurs théologiens, biblistes et autres comme des versets extrêmement importants. Parce que ces deux versets résument et nous donnent l'idée maîtresse d'abord de l'épître et surtout ce qui motivait l'apôtre Paul. Il ne s'agit pas donc de définir le contenu de l'évangile de Jésus-Christ, mais son but. Et Paul commence par dire que je n'ai pas honte de l'évangile. Car je ne rougis pas de l'évangile. On a honte quand on n'est pas sûr de son affaire. On a honte lorsque on fait ce qui est mal et que l'on a été attrapé. On a honte lorsqu'on n'est pas à la hauteur de ce que l'on dit. Paul lui dit, je n'ai pas honte de l'évangile, je ne rougis pas de l'évangile. Il sait pourquoi il le dit, car il a été en prison à cause de l'évangile, il a été malmené, frappé à cause de l'évangile, et pourtant son désir, selon le verset 15, c'est de prêcher l'évangile à Rome, aux Romains. Et c'est pour ça qu'il poursuit, car je ne rougis pas. Certains pouvaient prétendre qu'il avait honte de l'évangile, qu'il avait honte de venir à Rome parce que c'était la capitale, le centre culturel de haut niveau, où se trouvaient les philosophes, des grands penseurs. Et Paul n'avait pas le courage donc de visiter Rome et d'y prêcher la bonne nouvelle. Non, il dit car non, je ne rougis pas de l'évangile. D'abord, le contexte montre qu'il a été empêché là, alors que c'était là son désir de se rendre à Rome afin de prêcher l'évangile. Donc, il n'a pas honte parce qu'il n'est pas à la hauteur. Il n'a pas honte parce qu'il y a des grands penseurs à Rome et qu'il ne veut pas être confronté à eux. Non, il dit clairement, c'est très clair, je n'ai pas à rougir de l'évangile. Car l'évangile est la puissance de Dieu. Pour celui qui ose dire ces choses, c'est parce qu'il a vécu l'évangile. Celui qui ose affirmer ces choses a un témoignage fort, courageux et clair. Parce qu'il ne s'attend pas au prestige, il ne s'attend pas aux artifices, à l'élégance, à la sagesse humaine, mais son discours dépend toujours de la puissance du Saint-Esprit. Paul peut le dire, je n'ai pas honte de l'évangile, parce qu'il a vu les effets de l'évangile dans la vie de ceux qui l'ont accueilli. Il est témoin
que l'évangile est une puissance, mais une puissance de vie, une puissance qui transforme. Et c'est pour cela qu'il n'a pas honte d'apporter l'évangile. Je suis fier de l'évangile. Et ce matin, j'aimerais aussi m'associer à lui pour dire, je suis fier de l'évangile. Pourquoi? Parce que l'évangile est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que l'évangile? J'ai lu un compte rendu d'un pasteur aux États-Unis qui a posé cette question à plusieurs chrétiens dans le milieu évangélique. Il a été surpris par tant de réponses. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Et si on vous posait la question, qu'est-ce qu'est l'évangile? Certains diront peut-être que l'évangile, c'est la bonne nouvelle de la mort de Jésus sur la croix. L'évangile, c'est Jésus qui délivre. L'évangile, c'est Jésus qui guérit, etc. Chacun ira de sa propre définition sans réellement expliquer ce qu'est l'évangile. J'ai déjà prêché sur ce texte, mais j'ai repris mes notes et je les ai amplifiées parce que, avec le temps, les années qui passent, le Seigneur nous enseigne. Et j'aimerais préciser ce matin ce qu'est réellement l'évangile. Quel est le but de l'évangile? Nous savons dans le langage grec, le mot évangile est synonyme d'événement. Donc, l'évangile est un événement et signifie bonne nouvelle. C'est-à-dire heureux et bienfaisant message. Ça, c'est la définition que nous donnons. L'évangile est la bonne nouvelle. C'est-à-dire heureux et bienfaisant message. Un heureux et bienfaisant message. Et si nous prenons ce mot grec, egelon, nous pouvons le retrouver ça et là dans les écrits de Paul, où il ajoute ça et là et donne une explication de ce qu'est en tout cas l'évangile. Dans Galates chapitre 2, par exemple, verset 5, Paul dit que l'évangile, c'est la bonne nouvelle de la vérité. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de la vérité. Toujours dans les écrits selon Paul, Colossiens chapitre 1, verset 23, il affirme que l'évangile, c'est la bonne nouvelle de l'espérance. Et dans Éphésiens chapitre 6, verset 15, l'évangile, c'est la bonne nouvelle de la paix. Ensuite, Éphésiens chapitre 3, verset 6, l'évangile, c'est la bonne nouvelle de la promesse. 2 Timothée chapitre 1, verset 10, l'évangile, c'est la bonne nouvelle de l'immortalité. Et enfin, dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, Paul affirme avec la puissance du Saint-Esprit, l'évangile, c'est la bonne nouvelle du salut. Donc, tous ces mots nous permettent de définir ce qu'est l'évangile, mais à la base, à la racine, c'est un message, une bonne nouvelle. L'évangile est une force divine pour le salut de quiconque croit. Étant donné que l'évangile est une bonne nouvelle, et que l'évangile a pour but le salut de tous ceux qui croient, alors le salut commence et doit être à la base de nos recherches. Le salut va être le principal besoin de chaque personne, puisque l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut, ou bien en vue du salut, selon le texte grec, sotaria, c'est-à-dire en vue du salut. L'évangile vient pour sauver. L'évangile vient pour libérer. L'évangile est puissance de Dieu pour le salut, parce que la justice de Dieu est révélée en lui, et le salut, c'est ce que Dieu veut donner à chacun. Et nous voulons affirmer cela ce matin, le salut est le principal besoin de chaque personne. Ton plus grand besoin, c'est d'être sauvé. Ton plus grand besoin, c'est d'être pardonné. Ton plus grand besoin, c'est d'être libéré de l'emprise du péché et de Satan. Et l'évangile est ce moyen, ce canal, ce véhicule divin que Dieu utilise afin d'apporter le salut. Lorsqu'on parle du salut, il est question bien sûr d'abord d'y voir l'image de quelqu'un qui est esclave, qui est perdu et qui ne sait pas comment s'en sortir. Mais en même temps, le salut, c'est le fait de communiquer à celui qui est perdu la liberté. À celui qui ne sait plus reconnaître sur son chemin le vrai chemin. L'évangile apporte donc un espace de vie.
L'évangile apporte la liberté. L'évangile apporte la guérison. L'évangile apporte la délivrance. Et Paul dit, je n'ai pas à rougir de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Donc c'est pour cela que nous devons proclamer cet évangile, parce que nous savons que c'est le moyen que Dieu va utiliser pour sauver tous les hommes. C'est le salut des hommes qui est en question, non leur salut ici-bas, mais leur salut éternel. L'évangile vient combler ce besoin. L'évangile apporte la réponse à ce besoin. Si tu veux aller au ciel, tu dois recevoir l'évangile de Jésus-Christ. C'est cet évangile qui peut te sauver. C'est cet évangile qui peut te transformer. Ensuite, dans ce court passage, Paul affirme que l'évangile exige la puissance même de Dieu. Il dit, l'évangile est la puissance de Dieu. C'est une force active. L'évangile est la démonstration de la puissance de Dieu. Il est force de Dieu pour le salut de tout croyant. Et c'est très important parce que le mot qu'il utilise ici, c'est le mot dynamisme. Et ce mot est important parce que c'est la faculté de pouvoir faire quelque chose. C'est le pouvoir, la capacité d'accomplir quelque chose. L'évangile n'est pas considéré comme une chose statique, passive. C'est un dynamisme de Dieu. C'est une force en action. C'est un germe, un levain, pour reprendre une image utilisée par Jésus. L'évangile, c'est une puissance. C'est très important de bien comprendre ce mot parce que comment un mort peut-il avoir la vie? Comment celui qui est esclave du péché peut-il être libéré? Comment celui qui est esclave de Satan et enchaîné dans les griffes du malin peut-il être libéré? C'est parce que l'évangile est une force active. C'est une puissance salvatrice. Une puissance qui libère l'esclave. La puissance de Dieu qui se manifeste. Et à chaque fois que l'évangile est prêché, la puissance de Dieu est libérée. À chaque fois que l'évangile est annoncé, le pouvoir de Dieu se manifeste. Et dans la même congrégation, on va trouver des gens qui ne réagissent pas, mais d'autres qui vont réagir. Des gens qui vont croire, mais d'autres qui ne vont pas croire. Des gens qui vont se lever pour Jésus, et d'autres qui ne vont pas se lever. La différence vient non pas du contenu du message, mais de la puissance de Dieu qui travaille et qui permet à celui qui est mort spirituellement de se réveiller. À celui qui est loin de Dieu, de s'approcher de Dieu. Parce que l'évangile est une force. Et une force de Dieu. Et c'est pour cela que vous trouverez des croyants qui sont transformés, qui ont été régénérés. Parce que si jadis, ils étaient de puissants pécheurs, grâce à la puissance de l'évangile, ils sont transformés. Leur vie a changé parce que l'évangile rencontre ces gens et l'évangile change tout. Quand la puissance de Dieu se manifeste, cette puissance est réelle, palpable. Et nous savons que dans l'Ancien Testament, quand Israël a expérimenté la puissance de Dieu et que cette puissance s'est manifestée, ils étaient esclaves en Égypte et ils servaient donc le Pharaon, d'autres dieux. Mais quand le Seigneur envoyait Moïse et que Moïse, par la puissance de Dieu, va agir, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être libérés de l'esclavage. Ils vont sortir de l'Égypte parce que la manifestation de la puissance de Dieu est telle que même le Pharaon doit reconnaître que Yahvé est le seul vrai Dieu. Et cette puissance était visible. Ils ont vu des morts. Ils ont vu des animaux mourir. Ils ont vu l'eau se changer en sang. Ils ont vu la manifestation de la puissance de Dieu. Et nous savons que cette puissance n'est pas restée bloquée dans le passé. Mais cette puissance est maintenant l'évangile. Elle est maintenant liée dans ce message. Et maintenant dans ce livre. Et quand la parole est prêchée, la puissance de Dieu se libère. La puissance de Dieu descend. Et des hommes sont donc transformés. Non pas simplement une guérison physique, mais une guérison intérieure, un renouveau intérieur, parce que la puissance de Dieu est à l'œuvre. Et c'est pour ça que Paul n'a pas à rougir, il n'a pas honte de l'évangile, car l'évangile est la puissance de Dieu. Il est une force de Dieu. Cette parole a la capacité de faire de choses incroyables.
Et si nous voulons du fruit, si nous voulons du changement, même ici à Matania et ceux qui écoutent, il faut qu'il y ait la puissance. Le verbe ne suffit pas, les mots ne suffisent pas. Il faut que Dieu libère sa puissance. Et c'est pour cela que vous allez rencontrer des vrais chrétiens, parce qu'ils ont été touchés par la puissance de l'évangile. Ils ne se sont pas convertis eux-mêmes parce qu'ils avaient envie de se convertir, non. Mais la puissance de Dieu est descendue. La force de Dieu est descendue. Et c'est pour cela qu'ils ont été transformés. De jour en jour, ils changent parce que Dieu a libéré sa puissance. Non, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la force active de Dieu. Non, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu, une puissance divine pour le salut de tout croyant. L'évangile est puissance de Dieu, alléluia, pour le salut. Parce que la justice de Dieu est révélée en lui, le salut est lié au fait que l'évangile révèle avec puissance la justice de Dieu. Et croyez-moi, l'efficacité de l'évangile n'est pas fonction de la manière dont il est présenté. Et Paul lui-même l'a expérimenté. Quand il va écrire aux Corinthiens chapitre 1 verset 18, lui-même le dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ce ne sont pas les mots, ce n'est pas le verbe, ce n'est pas, je dirais, l'information, mais c'est la puissance de Dieu. Pourquoi il y a des gens qui écoutent l'évangile et ne sont-ils pas changés? Pourquoi il y a des gens qui viennent au culte et ne sont-ils pas transformés? Pourquoi Dieu rencontre certains et pas d'autres? Et comment peuvent-ils changer? C'est parce que la puissance de Dieu est à l'œuvre. Cette puissance ne dépend pas du prédicateur, parce que la puissance n'est pas en nous en tant que tel, entre guillemets, mais la puissance c'est l'évangile même. Nous ne sommes que des moyens, des canaux que Dieu va utiliser pour faire passer son message. Mais c'est lui-même Dieu qui passe au travers et qui utilise sa propre parole pour atteindre les perdus. Et quand quelqu'un donc reçoit l'évangile, l'accepte et il croit, il adhère avec foi et conviction, c'est là l'œuvre de Dieu. Mais c'est l'œuvre de la puissance de Dieu lui-même, car l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et nous savons que la preuve la plus évidente de la puissance de Dieu que la Bible nous rapporte, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Nous avons là la démonstration de la puissance de Dieu. Romains chapitre 1, verset 2 à 4, il est écrit, cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils né de la descendance de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 14, alléluia. Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. La démonstration de la puissance de Dieu ne doit pas être cherchée dans les miracles visibles, dans les guérisons spectaculaires. Dieu soit béni parce qu'il le fait encore. Nous le croyons. Mais la manifestation de l'autorité, de la puissance de Dieu doit être vue dans la vie de ceux qui jadis péchaient et que l'évangile rencontre. Et quand l'évangile les rencontre, ils sont transformés. Quand l'évangile est là, par la puissance du Saint-Esprit, ils sont maintenant devenus chrétiens, enfants de Dieu. Et ce salut est personnel. Ce salut est une réalité, car l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de tout croyant. Le salut est personnel et individuel, et non collectif et national, pour le salut de tout croyant, de celui qui croit. De quiconque croit, le salut s'adresse à lui. Alléluia. Il y a cette condition, celui qui croit sera sauvé. Béni soit le Seigneur, alléluia. Il n'est pas nécessaire d'être juif, ni de le devenir, pour en connaître les bienfaits. Quiconque croit peut en bénéficier, qu'il soit juif ou grec.
Et c'est ce que Paul nous dit. Je n'ai pas, car je ne rougis pas de l'évangile. Il est force de Dieu pour le salut de tout croyant, du juif d'abord, puis du grec, c'est-à-dire du païen, car en lui la justice de Dieu se révèle de la foi à la foi, comme il est écrit, le juste vivra de la foi. Quiconque croit. Ce matin, tu veux expérimenter ce message, il suffit de croire. Que Jésus est réellement ce qu'il prétend être, le sauveur, la vérité, le chemin et la vie. Il suffit de croire que Jésus fera ce qu'il a promis de faire, de te donner la vie si tu viens à lui, de te pardonner si tu confesses tes péchés. Il suffit d'attendre qu'il le fasse et il le fera. Car Dieu fait toujours ce qu'il dit. Pour quiconque croit, le salut est possible. Pour quiconque croit, on passe des ténèbres à la lumière. Pour quiconque croit, on passe du service à Satan, du service au Seigneur. Pour quiconque croit, on abandonne le monde pour servir le Dieu vivant et vrai. Pour quiconque croit, Jésus devient une réalité. Car l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Peu importe la richesse, la connaissance ou la culture, la race de chacun, la grâce est accordée à quiconque croit et accepte Christ comme son sauveur. Ce message, il est magnifique, car Paul n'a pas rougi et moi non plus, car il dit en lui la justice de Dieu se révèle de la foi à la foi. L'évangile, c'est cette puissance de Dieu que Dieu a révélée. Et je vous ai posé cette question, mais qu'est-ce que l'évangile? Et je vous ai répondu en disant que l'évangile est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle concernant Jésus. Mais cette bonne nouvelle doit être révélée. Car en lui, la justice de Dieu se révèle de la foi à la foi. Et le texte grec a un temps présent, c'est-à-dire, c'est une action qui se déroule. À l'instant même où lorsqu'on prêche et on proclame Jésus, la puissance de Dieu se révèle. Il y a une puissance révélation de la personne de Jésus-Christ. C'est un fait. Le Christ se révèle parce que l'évangile révèle Jésus. Alléluia. Ce qui jadis était caché, a maintenant été rendu accessible. Et quand l'évangile est prêché, la révélation de Dieu vient. L'événement se concrétise. C'est un événement le jour où tu entends l'évangile, où Jésus-Christ entre dans ta vie, alors tout commence. Alors tout débute. Parce que l'évangile n'est pas une philosophie ou une sagesse humaine. Non, l'évangile est une révélation. C'est une révélation. Et si vous comprenez chaque mot de ce passage, vous comprendrez beaucoup de choses concernant la vie des uns et des autres. Parce que celui qui n'a pas reçu la révélation concernant Jésus-Christ ne peut pas connaître Jésus, ne peut pas vivre avec lui, ne peut pas le fréquenter, car en lui la justice de Dieu se révèle. Dieu révèle. Il lève le voile. Il permet de connaître, d'avoir accès à Dieu, de connaître le Seigneur, de connaître le Saint-Esprit. L'évangile que je vous ai annoncé, dira Paul, n'est pas de l'homme. Et d'ailleurs, ce n'est pas d'un homme ce n'est pas par un homme qui m'a été transmis, ni enseigné, mais par une révélation de Jésus. Galates chapitre 1, verset 11 est très important. Ce n'est pas un homme qui me l'a transmis, ni qui me l'a enseigné, mais c'est une révélation de Jésus-Christ. Paul n'a pas été dans les facultés ou dans les centres culturels pour apprendre l'évangile. L'évangile est un message qui vient de Dieu. Et c'est pour ça que les hommes et les femmes ne peuvent pas connaître ce message sans une intervention de Dieu. Pour celui qui arrive à définir l'évangile, il a la grâce. Il a la grâce. L'illumination. La lumière. Pour connaître. Pour savoir. Pour croire ce qui est écrit. Dieu révèle ces choses. Dans un culte, certains peuvent même dormir, somnoler,
mais d'autres sont à l'écoute. Dans un même culte, l'un entend et se convertit et l'autre pas. Dans un culte, l'Esprit illumine les yeux de l'un et pas de l'autre. Tout vient de Dieu. C'est le Seigneur qui illumine les yeux de nos cœurs. L'évangile est une révélation. Et on pourra secouer le gens. On pourra même hurler. Ça y est là, ce message. Mais si le Seigneur ne décide pas de te révéler le Christ, tu ne le connaîtras jamais. Tu pourras aller écouter tous les grands prédicateurs, entre guillemets, qui prétendent avoir une onction spéciale. Si le Seigneur ne t'ouvre pas les yeux spirituels, tu ne connaîtras jamais Jésus. Tu pourras même aller en Israël. Et comme ce pseudo-prédicateur qu'on a vu dans cette vidéo qui, de la tombe de Jésus, est en train de proclamer des choses. Tu peux même entrer dans la tombe de Jésus, dans son tombeau. Mais si le Seigneur ne t'ouvre pas les yeux, tu ne connaîtras pas Jésus. La conversion est l'œuvre de Dieu. La conversion est l'agir de Dieu. Le Seigneur révèle. Se le révèle lui-même aux païens, aux pécheurs. Et c'est pour ça que c'est l'œuvre de Dieu. Ce matin, prie dans ton cœur. Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mon cœur à ta lumière et à ta vérité. Parce que l'évangile est une révélation. L'évangile nous révèle trois choses au sujet de Dieu. Il nous révèle sa puissance. Il nous révèle la justice divine. Mais il nous révèle aussi la colère divine, verset 18. Oui, l'évangile est une révélation. Alors, mais qu'est-ce que l'évangile qui marche avec tant de force? C'est une bonne nouvelle. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Pour celui qui veut être sauvé, il doit reconnaître son péché. Il doit reconnaître que l'évangile est une puissance, que le salut n'est possible que lorsque la justice de Dieu s'applique aux pécheurs. Parce que c'est là la vraie définition que je vais vous transmettre de la part du Seigneur. L'évangile est puissance de Dieu, alléluia, pour le salut. Mais parce que la justice de Dieu est révélée en lui. Le salut est lié au fait que l'évangile révèle avec puissance la justice de Dieu. Alors, je reviens à ma question. Et c'est là où je bénis Dieu parce qu'il m'a encore enseigné, oui, en fait, l'évangile est une bonne nouvelle. Amen. Mais en fait, c'est une bonne nouvelle qui commence par une mauvaise nouvelle. Et si nous ne comprenons pas la mauvaise nouvelle, nous ne comprendrons jamais la bonne nouvelle. Et si ce matin, je repose encore la question, mais pour vous, qu'est-ce qu'une mauvaise nouvelle? Certains vont me dire, moi la mauvaise nouvelle, c'est que je n'ai plus d'emploi. Moi la mauvaise nouvelle, c'est que je n'ai plus d'appartement. Moi la mauvaise nouvelle, c'est que je n'ai plus d'argent. Moi la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai raté mon examen, j'ai raté mon diplôme. Ce sont des mauvaises nouvelles, mais ce n'est pas la pire des mauvaises nouvelles. Quand Paul dit que l'évangile est la puissance de Dieu, là il nous donne le sujet de sa dissertation. Car je n'ai pas honte de l'évangile, il est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et à partir du verset 18, il va décrire la mauvaise nouvelle avant de revenir sur la bonne nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, il faut d'abord comprendre ce qu'est la justice. Parce que quand Paul parle de justice dans l'évangile, l'évangile révèle la justice de Dieu. C'est ça l'évangile. Dieu est juste. Comment un pécheur peut-il être juste face à un Dieu juste? Comment pouvons-nous nous approcher de celui qui est juste? Voilà la vraie question. Quand on parle de justice, il ne s'agit pas de regarder ses œuvres. Il ne s'agit pas de regarder ce que l'on fait. Non, c'est la justice que Dieu donne, que Dieu crée. Et avant justement de comprendre et de reprendre ce thème que Paul développe, car je n'ai point honte de l'évangile qui est puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, juifs premièrement et païens,
Car, dit-il, la justice de Dieu a été manifestée en lui de la foi vers la foi. Il explique à partir du verset 18 jusqu'au chapitre 3 la mauvaise nouvelle avant de revenir sur la bonne nouvelle. Le verset 17 nous dit, c'est en lui en effet que la justice de Dieu est révélée. Écoutez-moi très attentivement parce que c'est très important. Par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, celui qui est juste par la foi vivra. Vous soulignez le verbe révéler. La justice de Dieu est révélée, nous dit le verset 17. Et le verset 18 poursuit. En effet, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive de l'injustice. On voit bien que d'un côté, l'évangile révèle la justice de Dieu, mais à l'opposé, la Bible révèle également la colère de Dieu. La mauvaise nouvelle, elle est là. Ce que Dieu est en colère. La manifestation de la colère de Dieu apparaît en Romains chapitre 1, verset 18, comme une opposition, comme quelque chose de symétrique à la révélation de sa justice. La manifestation de la colère de Dieu est l'envers de la révélation de sa justice. L'évangile révèle la justice de Dieu, mais en même temps, ceux qui ne reçoivent pas la justice de Dieu sont sous le coup de sa colère. Et la pire de nouvelles, c'est celle-là réellement. Tu dois savoir que la colère de Dieu repose sur toi. La colère de Dieu, c'est ce qui va se décrire, que Paul va décrire dans le chapitre qui vont suivre. La colère de Dieu désigne l'impiété, le manque de reconnaissance, le fait de cacher la vérité. Et l'apôtre Paul constate que Dieu s'est fait connaître à l'humanité. Nous dit donc Romains chapitre 1 à partir du verset 18. Mais il s'est fait connaître à Israël par la loi. Il s'est fait connaître à Israël en se révélant dans la création. Mais Israël n'a pas voulu de lui. Avant de goûter la bonne nouvelle de la justice de Dieu, Paul, par la puissance du Saint-Esprit, établit avec force la culpabilité des Juifs, des païens et de tous les hommes. Nous sommes tous coupables. Oui, les hommes se sont saisis de la connaissance qu'il leur a donné de lui-même comme créateur du monde, et il poursuit, mais au lieu de s'en servir pour le reconnaître comme le créateur, ils servent la créature au lieu du créateur. Ils sont devenus victimes de leur folie, lui dit le verset 22. Ils se sont mis à adorer des dieux qui ne sont pas, verset 23. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, verset 24 à 25, et à leur passion, verset 26 à 27, et à leur esprit son jugement, verset 28 à 31. Donc, ce diagnostic est très important parce que celui qui ne reçoit pas la révélation de la justice de Dieu est sous le coup de la colère. Et cette colère se manifeste comment? Dieu a livré les hommes à leur propre folie. Ils ne croient plus en Dieu, mais ils arrivent à adorer d'autres dieux. C'est ce que nous voyons ça et là quand nous évangélisons. Lorsqu'on veut parler de Jésus, ça ne va pas. Mais pourtant les gens ont leur Dieu. Le Dieu argent, des totems, des objets, des religions, des amis des personnes, des dieux de football, etc. En fait, l'homme, au lieu d'adorer le Créateur, adore la créature. Se vantant d'être sages, nous dira Paul, ils sont devenus fous. C'est pour cela que l'Évangile révèle la justice de Dieu, dans le sens qu'un Dieu juste ne peut pas laisser faire les choses. Il doit punir. Mais la culpabilité doit d'abord être reconnue avant de bénéficier et d'expérimenter la justice de Dieu. Donc l'Évangile, qu'est-ce que l'Évangile? C'est la réponse de Dieu à la mauvaise nouvelle. C'est quand tout va mal et que la colère de Dieu est là, Dieu répond en révélant sa propre justice. L'Évangile est révélation de la justice de Dieu. Puissance de Dieu pour sauver le croyant. Car la Bible dit qu'il n'y a pas
juste, pas un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Paul va prendre le temps de décrire cette culpabilité en commençant par les Juifs qui ont reçu la loi et qui ont reçu tant de manifestations de la présence de Dieu. Il va établir la justice des païens qui ne croient pas, mais jusqu'à ce qu'il va établir la culpabilité du monde entier qui a rejeté Dieu. Et lorsque on arrive au chapitre 3, verset 21, nous avons ce texte magnifique parce que tout ça c'est un contexte large mais important. Mais maintenant, indépendamment de la loi, la justice de Dieu a été manifestée. La loi et les prophètes lui rendent témoignage, c'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés par sa grâce, en vertu de la délivrance accomplie en Jésus-Christ. Celui que Dieu a destiné à servir d'expiation par son sang, par le moyen de la foi, pour montrer ce qu'était la justice, du fait qu'il avait laissé impunis les péchés d'autrefois. Alléluia. Mais maintenant, la justice de Dieu a été manifestée. Alors, qu'est-ce qu'est l'évangile? L'évangile est la révélation de la justice de Dieu. Puissance de Dieu pour sauver les croyants. Ça, c'est l'évangile. Et la bonne nouvelle, elle est là. Dieu fait du pécheur un juste. Il déclare juste quelqu'un qui ne l'est pas en lui-même. Il est justifié grâce à l'amour de Dieu. C'est une décision personnelle du Seigneur qui est bon, miséricordieux. Et Dieu donc dit au pécheur, je te justifie. Tu es gracié. Ma justice qui nécessite le jugement parce que vous avez péché a été maintenant comblée par la mort de mon fils Jésus-Christ. Et maintenant, quand tu crois en lui, je te donne ma justice. Je te donne le droit de t'approcher de moi. Je te réconcilie avec moi. C'est pour ça que l'évangile, cette bonne nouvelle, c'est la réponse à une mauvaise nouvelle. Je devais mourir, être condamné à mort et vivre sous le jugement de Dieu jusqu'en enfer. Mais Christ est venu. Il a pris ma place. Il a porté mes fautes et mes iniquités. Il est devenu la réponse de Dieu à la mauvaise nouvelle. Il est devenu ma justice. Et quand je crois en lui, le Père impute en moi sa propre justice. Et je peux m'approcher par lui par la foi. La justice de Dieu ne fait pas de moi un juste. Non. C'est un état de fait, c'est une déclaration divine, c'est une déclaration du juge suprême. Je te déclare juste, tu es acquitté, mais la justice va travailler au-dedans de moi pour me sanctifier, parce que justifié, je veux servir la justice. Et ça, c'est l'évangile. C'est pour ça que disent, le salut ne se trouve pas plus dans l'appartenance au peuple élu. Plus de circoncision, plus de privilèges reçus par rapport à la loi, non. Le salut est en Jésus. Pour quiconque croit, Dieu accorde sa justice. Dieu le juste juge celui qui le déclare. Si dans un tribunal le juge déclare, vous êtes acquitté, malgré que vous avez fait beaucoup de mal, vous avez volé, le juste déclare, c'est le verdict, vous êtes acquitté. Vous pourrez vous justifier, dire c'est pas vrai, je l'ai fait, mais c'est la parole du juge qui a autorité. Ce n'est même pas ce que vous ressentez ou pas. C'est vrai, mais c'est le juge ce que le juge dit. Et c'est très important cette image. Car le fait d'être déclaré juste ne fait pas de nous des justes. Est-ce que vous m'entendez? La justification est une position par rapport à Dieu. Dieu accepte de venir vers nous, de nous réconcilier à lui. Mais celui qui a été réconcilié doit vivre en justifié. Et c'est là, on ne peut pas retomber dans cet enseignement erroné. Voilà, justifié, toujours justifié, ira au ciel.
Le justifié cherche la sanctification. Chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8 de Romains. Le justifié obéit au Seigneur. Le justifié cherche à plaire à son maître. Donc, justifié par Dieu, déclaré juste, mais je marche de manière juste. Je ne me fabrique pas d'œuvres, non, ces œuvres découlent parce que je suis justifié. Je ne suis pas sauvé parce que je suis sympathique, ou parce que je viens constamment à l'église, ou parce que je prêche l'évangile, non. Je suis justifié parce que le juste juge me le dit, et parce que je le crois. Mais maintenant, je marche en justifié. Je prêche l'évangile, j'évangélise, je visite mes frères et sœurs, je donne ma dîme et mes offrandes, parce que le justifié a un comportement de justifié. Il n'est plus sous le coup de la colère de Dieu. Ça, c'est fini. Il ne va pas trembler, c'est-à-dire, waouh, qu'est-ce qui va m'arriver au dernier jour? Parce qu'il croit en Jésus, Dieu l'a déclaré juste. Et l'évangile, c'est cette bonne nouvelle. Alors, si vous voulez voir des gens heureux, commencez par leur apporter la mauvaise nouvelle. Tu es sous le coup de la malédiction. Tu es sous le coup du jugement de Dieu. La colère de Dieu un jour va se déverser sur toi. Oh, fais attention, attention. Mais lorsqu'il va prendre conscience de cette colère, grâce à l'action de l'Esprit Saint, tu diras, écoute, Christ est venu enlever cette colère. Cette colère de Dieu est retombée sur lui. Et en acceptant Jésus-Christ dans ton cœur, le Père t'épargne. Maintenant, vis comme un juste. Maintenant, marche comme un juste. Non pas la justice que Dieu veut, mais la justice qu'il accorde à l'homme. Ça, c'est l'évangile. C'est pour ça que Martin Luther était rempli de joie et a révolutionné, réformé l'Église. Parce que le juste vivra par la foi. Parce qu'il a cru en Dieu. Et c'était un message fort pour quelqu'un qui cherchait à plaire au Seigneur en faisant tout un tas de choses. Mais ce n'est plus l'homme qui prend les choses en main, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui vient vers nous, c'est lui qui nous réconcilie. Et c'est pour ça que nous pouvons et nous devons être heureux de le servir, être heureux de marcher avec lui, parce qu'il nous a justifiés pour porter du fruit pour sa gloire. Alléluia. C'est pour ça que l'évangile est une bonne nouvelle. Cette réponse de Dieu à la mauvaise nouvelle du jugement de Dieu. L'évangile, enfin, nécessite justement pour en bénéficier, pour y vivre une foi, mais la foi, le salut commence par la foi, au début jusqu'à la fin. Le juste vivra par la foi. Par la foi et pour la foi. Croyez-moi, nous avons là sans doute un des passages les plus difficiles à interpréter, et il y a tellement de dissertations et plusieurs mémoires qui ont été écrites justement par rapport à ce texte, mais laissez-moi vous donner simplement et résumer ce qui est peut-être compliqué pour beaucoup. C'est de la fidélité de Dieu que se dévoile sa justice. Justice qui se dévoile à la foi. Le Dieu fidèle est fidèle à son dessein de délivrer. Le Dieu fidèle agit pour délivrer son peuple. Et parce qu'il est fidèle, ses promesses de salut se sont accomplies. Et comme ces promesses de salut se sont accomplies, le croyant qui croit en lui est justifié, adhère et partage cette même fidélité. Donc il vit grâce à la fidélité de Dieu, mais il vit aussi parce qu'il croit en Dieu. Mais cela est encore l'œuvre du Seigneur. Le juste reste fidèle à Dieu parce que Dieu est fidèle. Le juste, par sa fidélité, vivra. Donc du début jusqu'à la fin, il restera ferme, non pas parce qu'il en a les moyens, mais parce que Jésus est fidèle. Et comme Jésus est fidèle, cela influence sa vie et lui-même devient fidèle. Donc il vit de la foi de Jésus et de la fidélité de Jésus. Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est pour ça que le juste vivra par sa foi. Vous ne verrez jamais un croyant abandonner le juste parce qu'il dépend de la fidélité de Dieu. Mais comme Dieu est fidèle, archi-fidèle, il n'abandonnera jamais les siens. Donc nous vivons de sa foi, nous vivons de sa fidélité et nous persévérons dans sa fidélité. Nous croyons parce que lui il est fidèle et je crois parce qu'il croit encore. Alléluia. Oh, combien c'est compliqué, mais c'est bon. De foi en foi.
Quelqu'un dit à partir de la foi qui a permis la justification déjà acquise en faveur de la foi, c'est-à-dire de la persévérance dans cette foi ou fidélité dont dépend le salut. En fait, tout découle de ce schéma tout simple. Le juste vivra grâce à sa foi. Cette action vient de Dieu. La justice de Dieu est révélée comme une justice de foi. En ce qu'elle consiste non dans une œuvre accomplie, mais dans la simple foi comptée à l'homme à titre de justice. Alléluia. Il a cru et ça lui fait compter comme justice. Alléluia. Que Dieu soit béni. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et parce que cet évangile est une bonne nouvelle, la révélation de la justice de Dieu, nous devons donc croire. Mais nous devons aussi proclamer avec force cet évangile, parce que la seule condition nécessaire et suffisante, c'est la foi. Et cette foi aussi est une grâce de Dieu. Frères et sœurs, nous avons là tout ce qu'il nous faut pour être heureux. La bonne nouvelle nous est parvenue ce matin face à une mauvaise nouvelle. Alors il y a une hiérarchie. Il y a aussi des décisions à prendre. Il faut ouvrir son cœur. Mais nous voulons absolument repartir avec cette pensée. Ne rien oublier de tout ce que nous avons entendu, mais comprendre que l'évangile, alléluia, l'évangile est révélation de la justice de Dieu. L'évangile est révélation de la justice de Dieu et puissance de salut pour quiconque croit. Alléluia. Natania Radio.